Connectez-vous. Venez à ce direct là parce que il y a une information à faire passer. Partagez et connectez-vous. Aimez et partagez ces informations que je vais faire passer ce soir. Vraiment qui n'ont pratiquement rien à voir avec la direction, mais qui ont quelque chose à voir avec les délégués du personnel que nous sommes pour ce combat que nous sommes en train de mener. Vous savez, nous sommes en train de mener un combat. S'il y a certaines personnes qui rament à contre-courant, pour ma part, il serait souhaitable de les exposer au grand jour, voilà, ou bien d'évoquer leur comportement, voilà, pour ne pas que ce combat dans lequel nous sommes en train de nous engager puisse être biaisé par ces personnes, ces individus mal intentionnés là. J'attends au moins le maximum de personnes être connectées un peu. Et sincèrement pour dire que c'est avec beaucoup de tristesse que je vais parler de ce sujet. Beaucoup de tristesse parce que je n'arrive pas à cerner leur attitude. Pour ce pourquoi ils se comportent comme ça, je n'arrive pas à cerner. Et je veux que vous qui êtes en ligne, vous me fassiez comprendre le comportement de ces personnes-là, issues de certains syndicats. Vous voyez, vraiment, il est vraiment regrettable que certains éléments de G4S, ou du moins certains syndicalistes, certains soi-disant syndicalistes, se comportent de la sorte. Mais hélas, ça ne m'étonne pas venant d'eux. Ça ne m'étonne pas venant d'eux. Parce que en de griffe, je veux comprendre que ceux qui se comportent comme ça sont des rebelles dans leur propre syndicat. Parce que lorsque j'ai reçu cette information, ce soir-là, ça ne m'a pas étonné en fait que certains syndicalistes se comportent de la sorte. Chers collègues, ça ne m'a pas étonné parce que automatiquement j'ai su qui c'était. J'ai su automatiquement qui c'était. Mais je vais dire une chose que aussi révéler un certain nombre de faits évoqués par certains agents me concernant, soit disant que moi, Rabé, je serais en train de berner les travailleurs parce que pour eux, moi j'appelle le DG Papa. Bon, je ne sais pas d'où vient cette appellation, même si je l'ai dit, mais c'est pas ce que les travailleurs devraient prendre pour envoyer sur le terrain pour dire que moi je suis en train de berner les travailleurs, que je ne sois pas en train de mener le combat pour le bien-être des travailleurs. Bon, je veux qu'on m'explique cela. Hein. Donc voilà les deux faits pour lesquels je vais engager cette communication avec vous, travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand des travailleurs vont sur le terrain pour dire aux travailleurs que Rabé appelle DG Papa, vraiment, je ne sais pas à quelle occasion ils m'ont surpris en train d'appeler Serge Kwaku Papa.
Et même si je l'appelais papa, ce n'est pas cela qui va empiéter sur le combat que je suis en train de mener. Vous voyez, quand on met une lutte, elle a plusieurs facettes. Donc, si vous voulez tenir compte des détails pour juger ma personne, vraiment, je suis vraiment peiné et désolé pour vous parce que vous êtes vraiment des ignares, vous êtes des personnes mal intentionnées parce que c'est vous au contraire qui voulez détruire ce combat dans lequel nous sommes. Mais hélas, ce qui me réjouit, c'est que au finish, vous allez avoir honte. Vous qui vous engagez dans cette logique, vous allez simplement avoir honte parce que quelque chose va tomber sur le salaire des travailleurs. On dirait que c'est ça qui vous fait mal parce que ce que vous n'avez pas pu faire hier, quelqu'un est sur le point de le faire. Et donc pour vous, il y a lieu d'aller vilipender la personne aux yeux de certaines personnes, les travailleurs, pour avoir peut-être l'approbation de ces travailleurs-là. Mais, chers camarades syndicalistes, vous qui êtes dans cette logique-là, je vais simplement vous dire que c'est de la sorcellerie que vous faites. Ce n'est pas du syndicalisme. Voilà. Parce que, chers collègues, je le dis, parce que je ne me reconnais pas dans ces faits-là, prétendant que j'appelle DG Papa. Je ne sais pas qui a participé à l'une de nos réunions où j'ai appelé DG Papa. Mais pour votre gouvernement, vous-même syndicalistes qui faites de la désinformation, renseignez-vous auprès de vos camarades syndicalistes qui étaient à des réunions lorsqu'on était aux prises au DG. C'est ça simplement. Demandez à vos collaborateurs de vos propres syndicats là. Donc, je ne me reproche rien et je suis à l'aise dans mon registre. Parce que moi je suis, c'est Dieu seul qui je regarde. Et je ne regarde pas des travailleurs mal intentionnés qui vont raconter des allégations sur ma personne. Je suis désolé. Des syndicalistes qui ont raté leur vocation, ceux-là, je n'en ai rien à foutre parce que ce n'est pas des adversaires syndicaux pour moi. Ce n'est que des gens qui sont en quête des mendiants qui sont en quête de notoriété auprès des patrons pour avoir ne serait-ce que des miettes tombant de leur table. C'est comme ça que je peux voir ça, mais hélas, c'est le propre du noir. Et donc, pour le deuxième point concernant des syndicalistes qui seraient en train de dire aux patrons qu'ils ne sont pas menés ni de loin ni de près à ce combat que moi, Rabé, je suis en train de mener avec mon équipe. Vraiment, je suis tombé des nuits parce que ça me fait pitié. Les seules personnes qui peuvent se comporter comme ça à G4S, ce n'est que des personnes comme Kwaku Lucien. Sinon, à part ce monsieur-là, je ne sais plus qui peut tenir un tel langage vis-à-vis du combat que nous sommes en train de mener. Je ne peux pas accuser le serviteur Dietra parce que Dietra, Tapé, Bongué, Dionikez, Levry et moi-même, nous avons signé des courriers. Ils ont apposé leur signature et leur cachet sur des documents qui disent qu'ils sont contre l'assurance que le DG nous impose. Maintenant, quand je vois des responsables qui me disent non, tout le monde n'est pas dans ton combat que tu mènes et que fais attention parce qu'au moment opportun, ils vont te lâcher. Mais j'ai ri. Mais je profite en même temps de l'occasion pour dire à l'ensemble des travailleurs, voilà l'information qui est en train de passer sur le terrain et que certains syndicalistes raseraient des murs pour aller voir les patrons, les responsables pour leur dire ils ne sont pas dans ce combat que moi je suis en train de mener à mon équipe.
Je vous informe, pas parce que ça m'émeut, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que le jargon syndical dans lequel nous sommes là, le système syndical dans lequel nous sommes, ça c'est des trucs qui sont comme des choses insignifiantes pour nous. Mais pour vous qui êtes les travailleurs, qui êtes en train d'être désinformés, vous qui êtes en train d'être désinformés par ces personnes non grata, par ces personnes non grata, par ces énergumènes, par ces personnes qui ont carrément raté leur vocation syndicale. Oui, chers collègues, pour ne pas vous laisser désinformer par ces personnes-là, c'est pourquoi je fais ces directs-là, voilà, pour vous éclairer un peu. Vous voyez? Je le dis toujours, hein, si moi, Rabais, je suis licencié à G4S, ce n'est qu'un gain pour moi. Certains s'élèvent là, ils vont dire aux travailleurs, non, Rabais appelle le DG papa. Aïe! Les gars, j'ai dit bien il y a 44 ans. DG ne peut pas être mon papa. Parce que c'était peut-être dans les mêmes tranches d'âge que nous sommes. Ce n'est que mon patron. C'est mon patron, c'est notre directeur général. Et donc, même si je suis en train de faire des directs dans lesquels je suis en train de révéler un certain nombre de choses causées par eux, je lui dois du respect parce que c'est mon patron. Si nous sommes quelquefois confrontés à des divergences de point de vue ou bien d'opinion, n'empêche que c'est mon patron. C'est mon directeur général. Vous comprenez? Mais si vous partez désinformer les travailleurs, évitez de dire aux travailleurs que j'appelle mon DG patron. Et que ce que je dis à travers mes directs, quand j'arrive devant le DG, je l'appelle papa. Non. L'homme noir est vraiment difficile à gérer. Pendant que les gens sont en train de faire des tractations pour nous licencier, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire à leur égard, certains syndicalistes, ça donne à des jeux minables et misérables. En allant dire au patron, nous on n'est pas dans le combat ça là. Ouais, amiral, je te comprends. Je n'accorde pas de l'importance à quelqu'un. J'informe les travailleurs parce que c'est ceux qui m'ont informé, les travailleurs qui m'ont informé là. C'est à eux, je suis en train d'expliquer que ils n'ont pas à suivre. Ils n'ont pas à accorder de crédit aux informations que donnent ces personnes-là. Sinon, nous avons gagné les élections. C'est notre programme de société que nous mettons en place. Ils vont voir les patrons pour dire affaires d'assurance là. Eux ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans l'affaire des Sogemat et Xira. Mais regardez, c'est ces imbéciles-là qui prêtent le flanc au patron de se maintenir dans cette position qui n'est pas bien. Je le dis parce que vous voyez, ça dit, si aujourd'hui l'assurance a changé là, bon, ce qui est entre griffes, parce que c'est des gens qui n'ont aucune famille, c'est des gens qui n'ont aucune responsabilité, donc qu'on change l'assurance ou pas, eux ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont ni femme, ils n'ont ni enfant, ils n'ont aucune responsabilité. Voilà pourquoi ils peuvent aller peut-être voir des agents pour leur raconter n'importe quoi, ou bien raser les murs, aller dire aux responsables que
affaire d'assurance, nous on n'est pas dedans. Je suis vraiment désolé. Mais c'est regrettable de constater de tels faits posés par des gens qui prétendent être des syndicalistes. Vous voyez? Mais je voulais recadrer les choses. Cette information que je vous donne, je vous dis très bien et j'insiste là-dessus, c'est des syndicalistes rebelles dans leur propre syndicat qui se comportent comme ça. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que les leaders des syndicats là, je n'ai pas encore de preuves contre eux. Vous comprenez? Et donc, lorsque j'aurai une preuve tangible de ce que c'est un secrétaire général des syndicats qui le fait, son syndicat sera pur et simplement soustrait du système syndical. Donc moi j'ai la gestion. C'est moi qui suis aujourd'hui à la tête du système délégatoire, du système syndical aussi. Et donc, lorsque j'aurai des preuves que des personnes se comportent ainsi, pendant qu'ils signent des documents administratifs qui prouvent qu'ils ne sont pas d'accord avec le système, puis ils vont raser les murs, c'est qu'en fait, ils sont en train aussi de se moquer des patrons eux-mêmes vers lesquels ils s'en vont. Vous voyez? Donc, c'était pour vous dire simplement que soyez sans crainte et restez mobilisés. Nous avons une rencontre avec la direction à la fin de cette semaine-là. Ils nous ont adressé un courrier faisant état de ce que nous aurions une rencontre. Voilà le courrier. Voilà le courrier que la direction nous a adressé. Si vous voulez, je vais vous le lire ce courrier. Collectif des délégués du personnel. Réponse à votre courrier, messieurs. Faisant suite à votre courrier de demande de réunion daté du 1er mars 2019 relatif à l'assurance maladie, nous vous rassurons qu'une rencontre aura lieu en fin de semaine prochaine. C'est-à-dire nous étions dans l'autre semaine et qu'on nous a dit en fin de semaine prochaine. C'est-à-dire cette semaine-là, la fin là. Et au cours de cette réunion, la question de l'assurance maladie sera abordée. Veuillez recevoir, messieurs, nos salutations les meilleures. Directeur des ressources humaines et de la formation. C'est signé Alexis Nguessan Zoku, DRH. Et donc, nous estimons pour notre part que ce courrier-là, ces assises que nous allons voir là, avoir plutôt, vont déterminer la suite des événements. Vous comprenez? Sinon, partons, on revient à la raison. Tant mieux. Comme diraient les musulmans, alhamdoulilah. N'est-ce pas? Comme diraient nous les chrétiens, Dieu soit loué. Et donc, croyant pour ma part que c'est la sagesse de Dieu qui nous habite tous, pour ne pas qu'on arrive à l'irréparable. Donc voilà, chers collègues. Pendant qu'on est dans ce combat pour aller discuter les patrons du volet assurance maladie, des personnes comme Kwaku Lucien peut-être vont raconter des bêtises
Parce que, je le dis, parce que certains éléments, même m'ont approché pour dire Kwaku Lucien leur aurait dit de ne pas se mettre dans l'affaire de procès, dans l'affaire de combat que moi, Rabé et mes autres collaborateurs syndicalistes, nous sommes en train de mener. Kwaku Lucien est du syndicat UAG4S. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous informer que dans son propre syndicat, il est rebelle. Il n'est pas en phase avec son secrétaire général lui-même. Et donc, quand il raconte ses allégations comme ça aux travailleurs, ou bien quand il rase les murs pour aller dire au patron que lui, il n'est pas dans ce combat-là, que lui a fait des soyements, il n'est pas dedans là. Ça me fait pitié. C'est à cause de ces personnes-là que nous pouvons toujours rester à l'état primitif. Des personnes qui sont des sorciers, qui refusent le changement de leurs collègues. C'est-à-dire, c'est un monsieur, je ne sais pas dans quel monde il est, pose des actions irréalistes, pendant que lui-même, il n'est pas un exemple. Parce que, je me dis une chose, de manière complaisante, une direction qui prend quelqu'un, on t'enlève des gardes pour t'envoyer à garde armée, sans même aucune formation, mais ça fait pitié. En temps normal, tu devais fermer ta gueule. Ce monsieur devait fermer sa gueule, s'asseoir dans son coin, parce que quand on lui donne un poste de garde armée, pendant qu'on forme des gardes armés, on les forme, hein? On fait des textes physiques. Lui, il n'a pas eu affaire à un test physique, hein? On l'a pris pour le mettre garde armée. Il devait quand même se taire quand nous on mène nos combats. Il ne peut pas aller désinformer les travailleurs pour dire rabais ceci, rabais cela. Non. Lui et moi, on n'est plus même chose. On n'est pas sur la même longueur d'onde en matière de syndicalisme. Vous voyez? Ce qui me fait mal en révélant de telles choses, c'est comme si je m'attaquais à certains de ses collaborateurs. Mais là, c'est eux aussi qui vont en payer le prix. Parce que quand vous avez quelqu'un en votre sein qui fait de n'importe quoi, il faut le recadrer. Il faut le recadrer. Ton secrétaire général ne peut pas être en train de signer un papier pour dire qu'il refuse l'assurance maladie autofinancement. Et toi, tu vas être dans une autre gamme. Et donc, j'en appelle à la vigilance du président Dietra, secrétaire général de UAG4S, de recadrer son homme. Qu'il arrête de raconter des allégations aux travailleurs. Parce que quand c'est comme ça, ils sont indécis, ils sont déboussolés, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Chers collègues, voilà pourquoi je passe ces informations-là. Pas parce que j'ai peur de Kwaku Lucien, ou bien j'ai peur de quelqu'un de son syndicat, ou bien d'un autre syndicat que je le fais. Mais quand ils le font, ça sème du flou dans la tête des travailleurs qui sont des nouvelles recrues, ou bien qui sont des travailleurs indécis quant à la prise de décision. Voilà pourquoi je le fais. C'est une forme de communication qui est saine quand même, les gars. Oui, je suis d'accord quand vous me dites n'écoute personne. Mais quand ces travailleurs-là, ils sont déboussolés, ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est des énergumènes comme ça que la direction utilise pour aller désinformer les travailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai fait ça, pour que vous, qui êtes connectés, vous puissiez informer les travailleurs pour ne pas écouter ces personnes-là. Parce que ce n'est que des sorciers. Voilà un monsieur qui me trouve au bureau. Il rit et moi, il me salue. Mais ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Pourquoi est-ce qu'on va tomber dans de telles choses vraiment qui n'ont pas le métier de... ils n'ont pas le corps syndical en temps normal. Nous luttons pour les intérêts des travailleurs. Et des personnes se mettent là pour dire non, ce n'est pas une bonne lutte. Ce Kwaku Lucien là, même quand il était là, il a fait quoi? Tout ce qu'il a fait, il a gueulé, il a fini de gueuler, on lui a donné poste de garde armée, il a attrapé, whoop. Et donc, chers collègues, j'ai fait ce direct-là pour vous exhorter à ne pas écouter ces personnes-là. C'est à cause de ces personnes-là, aujourd'hui, nous sommes comme ça.
Ne les écoutez pas. S'il vous plaît, ne les écoutez pas. Je vous demande pardon. Ne les écoutez pas parce que c'est eux qui vont vous faire perdre. Vous comprenez? C'est pas parce que j'ai peur de Kwaku Lucien. Mais c'est le fait qu'ils désinforment les travailleurs qui m'appellent pour dire ah, délégué, voilà, voilà, voilà. J'ai eu des causeries avec certains responsables qui me disent mais Rabé, dans votre jargon syndical là, il y a des traites. Mais j'ai répondu à ces personnes-là que oui, j'essaie. Mais à ce stade du combat, lorsque ces traites seront démasquées, waouh, on va les lécher quoi. Donc, chers collègues, c'était un message qui voulait passer aux travailleurs, à l'ensemble des travailleurs, pour dire vraiment de laisser votre état d'esprit zen. Soyez vous-même et restez vraiment à l'écoute des délégués, des syndicalistes qui luttent réellement pour la cause générale. Donc, chers collègues, vous qui m'interpellez sur cet état de fait là, je vais vous dire une chose. Oui, moi mon esprit est préparé à ça. Mais l'esprit des nouveaux travailleurs qu'on recrute là n'est pas préparé à ça. Voilà pourquoi quand on vous parle de ces informations, vous puissiez aller vers les nouvelles recrues pour dire hey, n'écoutez pas ces personnes, n'écoutez pas celui-là, celui-là. Merci. Ndié Kwasi. En tout cas, un vrai faux type. Ce malhonnête né, oui. C'est un vrai malhonnête qui rase les murs pour des miettes. Et lui, il ose aller parler mal de quelqu'un. Ça me fait mal parce que si c'était quelqu'un de responsable, je pourrais comprendre. Un irresponsable qui va salir le nom de quelqu'un, ça fait pitié. Ce qui me fait mal, c'est les travailleurs qu'il arrive à désinformer. Là, ça qui me fait mal, c'est tout. Sinon, il n'est même pas de la trempe syndicale. Moi, il n'est même pas à ma hauteur syndicale. Non, on n'est même pas la même chose. Vous voyez? Et c'est pas de ces énergumènes comme ça que l'autorité peut passer pour vouloir licencier les syndicalistes que nous sommes. Vous voyez? Mais c'était une information qu'il voulait faire passer. Restons calmes. Restons en prière. Parce que nous, les syndicalistes, nous estimons que cette réunion-là, initiée par la direction de G4S Côte d'Ivoire, là, au cours de laquelle nous allons parler de l'assurance maladie, là, on estime que c'est notre dernière réunion avec eux, s'agissant du volet assurance maladie. On a des volets sur lesquels nous voulons essayer d'échanger, qui parlent de l'amélioration salariale, des déblocages des catégories, oui, qui font partie de l'amélioration salariale, le traitement des travailleurs, c'est-à-dire que les conditions de vie et de travail, c'est le plus important aussi. C'est des points importants aussi. Donc du coup, nous devons en finir avec cette histoire d'assurance maladie. Et puis passer aux choses sérieuses. C'est simple. Donc vraiment, merci à vous. Vous qui m'avez compris, je vous remercie. Merci à vous. Je ne me lasserai jamais de faire des directs pour parler aux travailleurs, pour les orienter, pour les convaincre, pour les sensibiliser. Parce qu'il y a un travailleur normal, pendant que les syndicalistes sont en train de lutter, qui va aller écouter un patron. Waouh! Je n'ai rien contre les nouvelles personnes qu'on recrute parce que c'est des âmes fragiles qu'on utilise à des fins médiocres à G4S pour aller prétendre, pour aller dire à ceux à qui ils veulent dire que les gens sont en train de souscrire à l'assurance maladie. C'est faux, chers collègues. La direction de G4S peine à inscrire des gens pour le compte de l'assurance. Voilà pourquoi je vais profiter pour lancer ce remerciement à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire qui est en train de démontrer à notre direction de G4 qu'ils respectent le mot d'ordre de les syndicalistes qu'ils ont élus. Non, je suis trop fan de vous, chers collègues. Je suis mal fan de vous. Vous voyez, vous êtes en train de démontrer aujourd'hui que vous êtes des braves travailleurs.
Et nous sommes fiers de vous. Parce qu'aujourd'hui, tout c'est un blocus. Rien ne passe à tous les niveaux. Voilà pourquoi je vous aime très bien. Et je suis fier de vous. Merci, braves travailleurs. Merci à vous. Merci parce que cette démonstration me réjouit le cœur. Et ça me permet de me sacrifier. Comme dirait dans le jargon, ça me donne le courage de me là. Pour votre bien-être. Et lorsque je me là, Jésus c'est là pour toute l'humanité. Et donc dans la vie, il y a un qui c'est là pour tous ses collègues travailleurs. Où je suis assis, ici pour vous parler là. Chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, je vous dis une chose réellement en face. Hein. Je suis prêt à me là pour vous. Je suis prêt à me là pour vous. Je suis prêt à me liquider pour vous. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Et vous aussi, restez mobilisés derrière nous. Cette année, nous allons faire plaisir. Notre argent qui nous doit, nous l'avons payé. D'autant plus qu'ils ont déjà commencé à payer des chèques. Ça prouve qu'ils nous doivent de l'argent. Ils vont payer. S'ils ont payé à Paul, ils vont payer aussi pour Pierre. Merci Ndié Kwasi. On tous est là. On tous est là. Merci Amiral. Donc, ça fait mal à Kwaku Lucien que peut-être le petit rabais va faire peut-être 2, 3, 4 mandats ou bien 5 mandats ou bien 6 mandats à G4S. En ce moment, il est vieux, il est à la retraite. Kwaku Lucien, je me moque de toi. Et donc, merci. Je suis au poste, je suis à mon poste et je suis fier de porter cette tenue parce que c'est elle qui me permet de me réjouir, de m'épanouir, de nourrir ma famille. Qu'il en soit de même pour vous, n'ayez pas honte de la tenue G4S, n'ayez pas honte de la montrer à tout le monde comme ça. Hein? Aimez cette tenue parce que c'est elle qui nous permet d'avoir de quoi manger. Hein? Travaillez bien. Respectez les consignes de poste. Aimez ce que vous faites. Travaillez-y bien. Évitez les compromis inutiles qui vont vous traduire devant les tribunaux. Et pour une petite information, vous savez, maintenant nous devons bien travailler parce que nous avons maintenant un avocat. Maître Gueux, avocat au barreau national, est l'avocat de l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Et donc, de ce point de vue-là, nous devons bien travailler. Nous devons être des exemples, des modèles de bons travailleurs afin de permettre à nos sociétés de drainer encore des contrats pour que nos jeunes frères puissent avoir du travail au sein de G4S. Pour que les recrutements massifs puissent être démis à G4S. Merci, chers collègues. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous protège tous autant que vous êtes à vos différents lieux de travail, même à vos différents domiciles. Que Dieu protège vos différentes familles. Merci à vous, une fois encore. Merci pour vos conseils. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie.